Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons voir l'onglet Achat et plus particulièrement la gestion des approvisionnements. Alors, je vais aller sur un BP créé pour l'occasion et avant d'aller dans l'onglet Achat, je vais faire un petit tour par les ventes pour vous montrer sur quel produit on va travailler la politique d'achat. Alors, c'est un produit à facturation à l'unité. On va aller le voir. Le prix de vente est de 100 € hors taxe et le coût d'achat des ventes est de 20%, c'est-à-dire que j'ai 20 € d'achat lorsque je réalise une vente qui me rapporte 100 €. On ne s'intéresse pas particulièrement aujourd'hui aux lois d'encaissement-décaissement, donc je les ai laissées par défaut. Les ventes que je simule, c'est extrêmement simple, c'est une vente par mois sur toute l'année. Après, on va donc aller dans l'onglet Achat, dans la saisie détaillée, et on voit que j'ai un coût d'achat de 20 € chaque mois qui correspond à une unité vendue de mon produit. Si je veux gérer les approvisionnements, je vais cliquer ici sur ce bouton approvisionnement. Je vais avoir ici la visu sur le tableau des approvisionnements géré par défaut par le logiciel. C'est un approvisionnement en flux tendu. Je peux ajouter à cela un stock initial, mais on ne va pas le faire pour l'instant, on va le faire dans la personnalisation de la politique d'achat. Donc pour ce faire, on clique sur personnaliser, donc la politique de gestion des stocks personnalisée. Et on a une liste supplémentaire qui est apparue dans notre tableau qui concerne l'approvisionnement supplémentaire. On constate que l'approvisionnement par défaut est toujours présent. Alors je vais imaginer que j'ai par exemple, au moment de la création de ma société, un stock initial, valeur de 100 €, c'est-à-dire de 5 unités. Je valide. Mon stock de fin de mois est donc de 100 € chaque mois, puisque j'ai toujours, en plus de ce stock initial, un approvisionnement en flux tendu en fonction des ventes réalisées chaque mois. Donc ici, 20 € d'approvisionnement chaque mois. Donc pour simuler le fait que j'utilise mon stock initial et non pas l'approvisionnement par défaut, je vais retrancher chaque mois cet approvisionnement par défaut. Étant donné que j'ai un stock de 5 unités, je vais le faire pour les 5 premiers mois. Mon stock fin de mois, du coup, diminue de la valeur d'une unité d'achat de mes produits, c'est-à-dire de 20 € jusqu'à tomber à 0 au bout de 5 mois. Au 6e mois, je peux décider de faire un nouvel approvisionnement de 100 €. Alors pour faire un approvisionnement de 100 €, je vais considérer les 20 € d'approvisionnement par défaut auxquels je vais ajouter 80 € d'approvisionnement supplémentaire. Si je valide cela, j'ai bien un approvisionnement de 100 € sur le mois de juin, c'est-à-dire de 5 unités. Par la suite, je vais ensuite retrancher l'approvisionnement par défaut pour pouvoir simuler le fait que c'est dans mon stock que je vais retirer les produits. Je peux ainsi renouveler l'opération pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Lorsque je valide, on retrouve bien un stock fin de mois qui diminue d'une unité chaque mois et des approvisionnements qui sont intervenus sur un cadencement de 3 fois 100 € de valeur de stock, puisque j'avais 100 € de valeur de stock initial, 100 € à la mi-année et 100 € ici au mois de novembre. Voici donc pour la gestion de la politique des stocks et la gestion personnalisée des approvisionnements. À bientôt pour un nouveau tuto sur le Montpellier Business Plan.